Maintenant, puisqu'on a parlé des Juifs, je vais parler, subhanallah, d'un homme, rahmatullahi alayh, d'un Juif qui va se convertir à l'islam et qui a écrit un livre pour réfuter les manigances, les mensonges de son peuple d'origine, des Juifs, et il va répliquer, il va réfuter subhanallah, plusieurs de leurs arguments qui concernent justement cette question de an-nasr, l'abrogation. Donc dans son livre, il existe encore son livre, subhanallah, il y a tout un pan qui parle de l'abrogation, an-nasr. Cet homme-là, il s'appelle Ibn Yahya al-Maghribi al-Samawal. Donc, Ibn Yahya al-Maghribi al-Samawal. Al-Samawal, c'est Samuel. Il s'appelait Samuel Abu Nasr ibn Abbas. Donc, Samuel en français. Et c'est un juif marocain qui est né à Fès, donc d'une famille juive très connue, originaire de Fès, et il va se convertir à l'islam à l'âge de 33 ans. Et il va changer de nom. Et cet homme-là, subhanallah, c'est un génie. Quand je dis c'est un génie, c'est un savant, un docteur de la loi juive, mais c'est un grand mathématicien, c'est un grand médecin, c'est quelqu'un qui était, subhanallah, un encyclopédiste. C'est un pharmacien, il a étudié la pharmacopée, il écrivait dans toutes les sciences. Donc, mathématiques, médecine, pharmacie, astronomie. Vous savez, à l'époque, les savants étaient des encyclopédistes. Et son père était le chef de file d'une école de médecine. Et son grand-père et son arrière-grand-père, c'était de grands médecins et des savants de la loi juive. Alors lui, subhanallah, quelle est son histoire? Il dit qu'il était féru de science, qu'il voulait, subhanallah, tout lire. Donc c'était quelqu'un qui lisait énormément. Et vous savez, la plupart des gens qui sont intelligents et qui lisent, si leurs cœurs sont purs, ils se convertissent à l'islam. Contrairement aux idiots, aux imbéciles, subhanallah, qui allient l'ignorance à la bêtise, à la haine. Alors, ceux qui ont des cœurs purs et qui sont intelligents, Allah Azza wa Jal les guide vers la foi, vers la lumière. Alors, lui, ce qu'il dit, je vais citer, subhanallah, il a écrit un livre dans lequel il parle de sa conversion à l'islam. Il dit فشغلني حينئذ بتعلم الحساب الهندي. Donc, il a commencé à apprendre les mathématiques. قراءة علم الطب على الفيلسوف أبي البركات هبة الله بن علي والتأمل في علاج الأمراض ومشاهدة ما يتفق من الأعمال الصناعية في الطب. Donc il était féru de sciences, les mathématiques, وعلم المساحة. Donc les mathématiques, la géométrie. Donc il était féru, passait tout son temps à apprendre la médecine, les maths, la géométrie. Il a dit et son père vraiment faisait tout pour qu'il soit toujours occupé à apprendre par cœur l'Ancien Testament, Taurat, et il a dit et aussi les sciences de la Torah et les exégèses de la Torah. Il a excellé et devenu un savant. Il a dit à 13 ans, il était considéré comme un savant. Donc c'est un jeune qui était, subhanallah, le prodige et qui a excellé dans plusieurs sciences. Alors, son père c'est Arab Yahuda ben Aboun. Donc son père c'est un Ribbi, c'est un grand rabbin et il vient d'une grande famille de rabbins et il était considéré min a'lam ahli zamanihi bit-Tawrat, parmi les plus grands savants de la Torah de son époque. Alors son père lui a demandé d'exceller dans ces connaissances-là et il a commencé à exceller. Alors son père il s'appelle Abu al-Baqa Yahya ibn Abbas al-Maghribi. Il était connu parmi les savants de l'époque, des savants musulmans. Ils disent les Arabes, c'était les musulmans. Et sa mère, Asloha min al-Basra, elle vient d'Irak. C'est pour ça que des fois ils disent qu'il est né à Bagdad, qu'il est né en Irak,
ils divergent, les biographes. Certains disent qu'il est né, il a grandi à Fès, mais que lui, il est né en Irak, ensuite il a grandi au Maroc. Et d'autres disent, la plupart disent qu'il est né à Fès au Maroc. Mais sa famille, elle est d'origine marocaine, celle du père. Et la mère, elle vient d'Irak. Et sa mère, elles sont trois sœurs qui sont connues d'être de grandes savantes dans At-Tawrat. Et elle vient de Sibt Madbout al-Nasab qui remonte à Moussa alayhi salam. Donc ce sont de vrais juifs et non pas des gens qui se sont judaïsés, qui sont convertis au judaïsme. Alors, parmi les livres, il a dit que j'ai commencé à lire et qui m'ont vraiment intéressé, c'est At-Tarikh, l'histoire de l'imam al-Tabari. Et il y a aussi Tajarib al-Umam, un autre livre de Tarikh Abi Ali. Ça c'est deux livres qu'il a lus, mais ce qui l'a intéressé dans Tarikh al-Tabari, c'est toute la partie qui parle du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit que mon père et que les juifs nous interdisaient de lire tout ce qui touchait au prophète alayhi salam. Donc il le laissait lire des livres d'histoire, de shi'r al-jahili, la poésie donc pré-islamique, tout ça il pouvait, Kalila wa Damna, donc tout ce qui est littérature il pouvait le lire. Mais tout ce qui touchait au prophète alayhi salam, il leur interdisait ça. Alors lui il a commencé en cachette à découvrir, il a dit Allah Azza wa Jal m'a donné ma raison. Et je suis convaincu que le judaïsme, c'est comme ça qu'il disait, que le judaïsme est la vérité, le haqq. Donc je peux aller lire ce qu'ils disent dans leur livre de cet homme-là qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et il dit, il était, subhanallah, doué. كان له فصاحة وبلاغة وتذوق أدبي رفيع. Donc c'était quelqu'un qui pouvait apprécier la grande littérature. Et il était éloquent et pouvait distinguer, subhanallah, les écrits et leurs valeurs. Alors il a commencé à lire et ce qui l'a interpellé, c'est le côté miraculeux, al-i'jaz al-balaghi fi al-Qur'an. Donc, subhanallah, la stylistique, la rhétorique, l'éloquence coranique. Il a dit, il a trouvé que ce livre-là n'avait pas son égal au niveau de la beauté littéraire, comment il était écrit. Là, il parle du Coran. On ne parle même pas du fond, on parle de la forme. Et dans le Coran, il y a plusieurs types, subhanallah. On est dans le mois du Coran. Fihi unzil, fi shahr Ramadan. Donc, et Rasul alayhi salam, comme vous savez, à chaque nuit, il récitait le Coran sur Jibril alayhi salam, et que c'était la dernière année où il l'a récité à 2 reprises. Alors, il faudrait vraiment, subhanallah, passer du temps à méditer. Et chaque jour, je vous consacre comme 15-20 minutes. C'est une forme de méditation. Donc, si vous lisez, tout simplement, vous avez qira'at khatm, vous terminez la lecture, et ces moments-là, on peut les consacrer à méditer quelques versets. Et aujourd'hui, on était en train de parler du verset 15 de Surat An-Nisa, parce que je présume que tout le monde est soit An-Nisa, soit l'a dépassé à Al-An'am ou Al-Ma'ida. Ça dépend de votre vitesse de lecture. Alors, je suis en train de parler de l'abrogation. Et je suis en train, pour ceux qui viennent nous rejoindre, de parler de As-Samaw al-Fasi, qui est l'un des grands savants juif de Fès, qui va se convertir à l'islam et qui va consacrer dans son livre tout un chapitre pour réfuter les prétentions des juifs qui disent qu'il n'y a pas d'abrogation dans At-Tawrat, alors que dans le Coran, le fait qu'il y ait de l'abrogation, ça veut dire qu'il y ait un changement. Et lui, il va prétendre, preuve à l'appui, et ce n'est pas une prétention, mais il va prouver, rahmatullahi alayh, que l'abrogation existe aussi dans At-Tawrat. Et il en parle en connaissance de cause, parce que c'était un savant de Tawrat. Alors, il va lire, subhanallah, ce livre-là, et il s'est dit, mais comment les Juifs reconnaissent que Moïse, que Moussa est un messager? L'information est corroborée, et on a un livre. Et comment les chrétiens s'accordent à croire que Isa, Jésus, est un prophète et un messager? Bien sûr, il va y avoir tahrif, ils vont falsifier, mais grosso modo, ils croient quand même que c'est un messager. Il a dit, c'est une information qui nous est parvenue par la corroboration. Alors, il a dit, si nous croyons à partir d'un livre et d'une manière corroborée, les musulmans, eux aussi, croient par corroboration, ils corroborent que leur religion, c'est le haqq, et que le prophète alayhi salatu wassalam est un messager et un prophète. Alors, je ne peux pas rejeter la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam par la simple raison.
Regardez subhanallah, cet homme-là. Parce qu'il est objectif. Il cherche le haqq. Et il est intelligent. Et c'est un savant. Alors il dit, question de méthodologie, ce qui est applicable au judaïsme est applicable au christianisme, est applicable à l'islam. Pourquoi ce n'est pas applicable à d'autres religions, entre guillemets, inna ad-dina 'inda Allah l'islam? Parce que les autres religions ne prétendent pas avoir ça, kitab. Nous on parle des religions, entre guillemets, l'expression est fausse et erronée, abrahamiques. Parce que ce ne sont pas des religions abrahamiques. Ce sont pas des religions, comme ils disent monothéistes des fois. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Donc la religion pour Allah c'est l'islam. Autre que l'islam, ce sont des religions erronées. C'est une seule religion. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Alors, lui il a dit, donc je ne peux pas rejeter la prétention des musulmans, à l'époque il n'est pas encore musulman, sur cette base-là. Et il a commencé à lire et à lire et à lire. Et subhanallah, parmi les choses qui vont, regardez, à un certain moment, en lisant le Coran, parce qu'il a commencé à lire le Coran, il a dit, ça c'est la parole d'Allah. Ça ne peut pas être écrit par un homme. Mais il a dit, je ne pouvais pas dire à mon père et dire aux gens que je suis musulman, parce que j'allais faire mourir mon père. Et j'aimais énormément mon père, parce que c'est mon père qui m'a appris les maths, la science, la médecine, l'astronomie, la géographie, toutes ces matières, la pharmacopée. Il a fait de moi un médecin, un pharmacien. J'allais le tuer. C'était l'un des grands savants de Fès, et s'il apprenait que son fils prodige, dont il était tellement fier, j'allais tuer mes parents. Alors il a dit, au fond de moi, j'étais musulman. Et je pleurais, puis je demandais à Allah de me donner la guidance, mais je ne priais pas comme les musulmans, je ne jeûnais pas, mais je me considérais comme étant musulman, tout en demeurant juif en apparence. Regardez, subhanallah, quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, subhanallah, yahdi, il le guide. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. L'oncle du prophète Abu Talib, qui a dépensé son argent, sa fortune, qui a aidé le prophète qui l'a défendu, est mort mécréant. Et Samuel, un juif, issu d'une famille de juifs, Allah Azza wa Jal l'a guidé vers la lumière, vers la foi, et il est mort en étant un grand savant musulman. Subhanallah. De savant juif à savant musulman. Rahmatullahi alayh. Alors, il a dit, j'ai commencé à lire, et qu'est-ce qui va, subhanallah, provoquer ce changement? Qu'est-ce qui va lui donner le courage de dire qu'il est musulman? Il va faire une vision, voire même deux visions. Il va voir le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, si tu vois le prophète dans le rêve, le Satan ne prend pas la forme du messager. Et subhanallah, ça va le confirmer dans sa foi, et ça va le pousser à annoncer. Et il était à l'époque plus au Maroc, il était rendu à Cham, et il va mourir, rahmatullah alayh, dans le nord de l'Iran, à Adrébidjan. Alors, rahmatullah alayh, il a dit, c'est ce qui va le pousser, cette vision du prophète alayhi salam, à se déclarer musulman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que As-Samaw al-Maghribi passe du judaïsme à l'islam? Alors, lui, il a dit, فَمَكَثُّ بُرْهَةً أعتقد ذلك من غير أن ألتزم الفرائض الإسلامية مراقبة لأبي. Il a dit, donc je suis resté un bout de temps, croyant musulman, mais cachant mon islam à mon père. Son père, ce grand rabbin à Fès, s'il apprenait que son fils était musulman, il allait devenir fou, il allait mourir. Alors, وذلك أنه كان شديد الحب لي قليل الصبر عني كثير البر بي. Donc son père était vraiment quelqu'un qui l'a bien éduqué, qui l'aimait, وكان قد أحسن تربيتي. Et subhanallah, c'était pas fidélité, il est musulman mais il voulait pas que son père meure, alors parce qu'il n'allait pas l'accepter. Comment un grand rabbin juif passe du judaïsme à l'islam? Alors, il a dit, وحان وقت الهداية وجاءتني الموعظة الإلهية برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة الجمعة, c'était la nuit du vendredi. Allah va me guider. تاسع ذي الحجة, le 9 ذي الحجة, regardez subhanallah, dans les meilleurs jours de l'année, un vendredi, سنة 58 و500, donc 558 de, alors وذلك بمراغة من أذربيجان. Marara Adrébidjan, c'est là où est-ce qu'il va mourir. Alors c'est là où est-ce qu'il va
voir, subhanallah, هذه الرؤية. C'est quoi cette ru'ya, cette vision qu'il a eue cet homme-là, As-Samawal, rahmatullahi alayh. Alors, il a vu, comme on l'a dit deux fois, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va voir? Il a dit رأيت كأني في صحراء فيحاء مخضرة الأرجاء. Il s'est vu dans un grand verger vert. يلوح شرقيها شجرة عظيمة, avec un grand arbre, subhanallah. والناس يهرعون تلك الشجرة. Les gens se précipitent vers subhanallah, cet arbre-là. فسألت بعضهم عن حال الناس. Il a commencé à dire où est-ce que les gens se précipitent. فقال إن تحت الشجرة شموائيل, donc c'est Samuel. Les juifs l'appellent Shamwa'il. En arabe, As-Samawal. Un-Nabi. Il a dit, et lui, il aimait beaucoup ce prophète israélite parce que son père l'avait baptisé, l'avait nommé Shamwa'il en hébreu, As-Samawal en arabe, Samuel en français. Alors, quand il a entendu que le prophète qui portait le même nom que lui, alors il s'est précipité, il a dit, وجدت في ظلها شيخا جسيما. Il a vu un cheikh corpulent, bahiyan, waqouran, la lumière qui sort de son visage, et waqouran avec une certaine sérénité, shadida bayad shar, il avait des cheveux blancs, azim al-hayba. Alors, biyadihi kitab yanzur fihi, il avait dans sa main un livre. فسلمت عليه, il l'a salué, وقلت بلسان عربي, subhanallah, il a parlé en arabe. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Il a dit Assalamu alayka, ya ô prophète d'Allah. Faltafata ilayya mubtasiman. Il s'est retourné vers moi, souriant. Wahasha. Comme ça, il a avec sa tête, il a fait un signe. Waqal wa alayka assalam ya sharikana fil ism. Ijlis. Il a dit wa alayka assalam, toi qui as le même prénom que moi. Assieds-toi. Assieds-toi, je vais t'exposer notre affaire. Je me suis assis entre ses mains. Il lui a donné le livre. Lis ce qui est dans ce livre. J'ai trouvé dans un verset de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Il dit Nabiyan uqima lahum min wasati ikhwatihim mithlaka bihi falyu'minu. Il a dit, subhanallah, ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, un prophète qui vient d'entre eux, parmi leurs frères, ils doivent croire en lui. وهذه مناجاة, il a dit ça, c'est un dua, une invocation d'Allah, min Allah azza wa jalla, li Moussa alayhi salam. Donc Allah a révélé à Moussa, à Moïse alayhi salam, cette invocation pour qu'il invoque avec cette invocation. J'espère que des juifs nous regardent aujourd'hui. J'espère que des chrétiens nous regardent. Pour qu'ils, subhanallah, reviennent à la vérité. Reviennent à l'islam. La révélation de Adam alayhi salam, de Ibrahim, de Nuh, de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de Ishaq, de tous ces prophètes et ces messagers. Alors, il a dit وَكُنْتُ أَعْرِفْ أَنَّ الْيَهُودِ, et je savais que les Juifs يقولون أن هذه الآية, que ce verset نزلت في حق النبي Shamwa'il, que ce verset a été révélé, que Moussa alayhi salam leur a dit, vous devez croire dans ce prophète, et eux ils disent, ce prophète c'est Samuel. C'est comme ça qu'il l'a interprété. لأنه كان مثل موسى, il était comme Moïse. Alors, يعنون أنه كان من سبط لاوي, donc il venait d'une descendance, d'une tribu comme Moussa. Alors, les Juifs disaient, ce verset-là nous recommande, nous impose de croire dans un prophète qui va venir à la fin des temps. Il ne parle pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils disaient, ce prophète-là, c'était Shamwa'il, Samuel. فلما وجدت هذه بين يدي وقرأتها ظننت أنه يذهب إلى الافتخار كون الله عز وجل ذكره في التوراة وبشر به موسى. Alors, je me suis dit, il m'a donné le livre, il faut que je le lise, parce qu'il est fier qu'Allah l'a cité dans la Torah et qu'il parlait de lui. فقلت هنيئا لك يا نبي الله ما خصك الله به من هذه المنزلة. Il a dit félicitations au prophète d'Allah. Allah t'a choisi, t'a élu, il t'a cité dans التوراة. فنظر إلي مغضبا وقال, il m'a regardé en colère, il m'a dit أو إياي أراد الله بهذا يا ذكي. Est-ce que c'est de moi qu'Allah parle, toi l'intelligent?
ما أفادتك إذن البراهين الهندسية. Qu'est-ce que les preuves géométriques, qu'est-ce que les preuves géométriques, est-ce que les preuves géométriques t'ont été de grand secours? Parce que les gens, subhanallah, les mathématiciens, les matheux, normalement, ils peuvent réfléchir, ils peuvent analyser. Il a dit, en quoi les preuves géométriques t'ont été utiles? Toi qui passes ton temps à lire les grands mathématiciens grecs. فقلت يا نبي الله فمن أراد الله بهذا? Au prophète d'Allah, de qui Allah parle-t-il? قال الذي أراد به في قوله هو في ميهار varan. Je prononce mal l'hébreu, mais dans son livre, il a cité le verset en hébreu pour dire il est dans le livre. Et ce verset-là est dans le Tawrat. وتفسيره, il a dit إشارة إلى نبوة وعد بنزولها على جبال فاران. Il a dit j'ai su qu'il parlait du Mustafa, du prophète alayhi salatu wassalam, parce que il va être envoyé dans les montagnes de Varan. Et les montagnes de Varan sont les montagnes de la Mecque, qui est entourée par ces montagnes. لأن التوراة ناطقة نصا, parce que la Torah, l'Ancien Testament, dit textuellement que Varan, c'est l'endroit où habitaient El Ismaïl, les fils d'Ismaël. Regardez, subhanallah. Alors, cet homme-là, il a dit ثم إن عاد والتفت إليه وقال أو ما علمت أن الله لم يبعثني بنسخ شيء من التوراة. Il a dit, et ne sais-tu pas, c'est toi qui es intelligent, ne sais-tu pas qu'Allah ne m'a pas envoyé moi, le prophète Samuel, pour abroger. Tout cela parce qu'on parle d'abrogation aujourd'hui. Il ne m'a pas envoyé pour abroger At-Tawrat, l'Ancien Testament, la Torah. وإنما بعثني لأذكرهم بها. Mais il m'a envoyé comme prophète pour vous rappeler la Torah et non pas pour l'abroger. وأحيي شرائعهم, et pour que je donne vie à la législation. وأخلصهم من أهل فلسطين, et pour que je les sauve des gens de la Palestine à l'époque. فقلت بلى يا نبي الله, il a dit si au prophète, je sais. فقال أي حاجة لهم إلي أن يوصيهم ربهم باتباع من لم ينسخ لهم دينهم. Alors il a dit, pourquoi Allah va-t-il leur demander de suivre avec cette insistance quelqu'un qui ne va pas leur abroger la Torah? Alors normalement ils vont me suivre. أرأيتم احتاجوا إلى أن يوصيهم بقبول نبوة دانيال أو أرميا أو Hasqiel. Donc il a commencé à leur citer, il a lui cité d'autres prophètes. Il a dit, pourquoi Allah a insisté sur eux pour qu'ils me suivent moi, Samuel? Il aurait fallu qu'il insiste aussi pour les autres prophètes. فقلت لا. Alors il a reconnu. ثم أخذ المصحف من بين يديه وانصرف. Il a pris le mushaf et il est parti مغضبا, et en colère. فارتعت لغضبه وازدجرت لموعظته. Ça m'a secoué et je me suis réveillé مذعورا, en paniquant. فجلست, et c'était le dernier tiers de la nuit. قال فجلست وكان وقت السحر والمصباح يقد في غاية السن. Il était vraiment à la fin de la nuit, il y avait la chandelle qui était encore allumée, et je me suis rappelé cette vision, et elle ne voulait plus me quitter. فعلمت, il a dit, j'ai su أن ذلك لطف من الله, c'est parmi la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, وموعظة لإزالة الشبهة, parce qu'il avait encore, subhanallah, il ne pouvait pas تمنعني من إعلان كلمة الحق والتظاهر بالإسلام. Il a dit, j'avais déjà l'islam dans mon cœur, mais je n'osais pas le dire publiquement. Et subhanallah, فتبت إلى الله, et je me suis repenti, واستغفرته, et j'ai demandé à Allah de me pardonner, وأكثرت الصلاة على النبي, صلى على النبي عليه الصلاة والسلام, وأسبغت الوضوء, il a fait les ablutions, parce que c'est un savant, il savait, subhanallah, la législation des musulmans, il étudiait l'islam, et ces grands rabbins juifs étudient l'islam pour le réfuter. Il a dit, وصليت عدة ركعات, il a prié pour ensuite il est parti à la mosquée, subhanallah, le lendemain, et il va annoncer sa conversion à l'islam, et les gens vont être très contents, subhanallah, de cette conversion. Donc Samuel As-Samawal, rahmatullah alayhi, il a écrit un livre qui s'appelle Réfutation des Juifs.
Badlul Majhoud fi Ifhamil Yahoud. Son livre s'appelle Badlul Majhoud fi Ifhamil Yahoud. Donc, réfutation des Juifs. Il a été aussi traduit en espagnol, Epistola Samuelis Marocani. Et aussi en français, le juif, il a été traduit comme le juif béni, quelque chose comme ça. Al-Muhim. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'abrogation du verset 15 de Surat An-Nisa. J'espère que cette halaqa vous a été utile pour la méditation du livre d'Allah. C'est notre objectif pendant le mois du Ramadan, qu'on médite le livre d'Allah ensemble. Donc, Inch'Allah, on reste en contact pour demain. Hayyakumullah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.